Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Hôtellerie, concurrence exacerbée et défis majeurs. Nous allons étudier l'environnement concurrentiel de ce secteur, de cette industrie en particulier, avec une vue principalement nord-américaine, mais vous pouvez également l'appliquer sur des compagnies européennes. Parfois, ces entités-là sont même internationales. Donc, c'est une continuité ici de ce qu'on a commencé hier. Ok, on a fait, quand je parle d'hier, le 31 du mois de août, j'ai fait une vidéo sur l'environnement concurrentiel dans l'industrie des casinos, dans l'industrie des croisières, et là, je vais faire pour l'industrie de l'hôtellerie. Ok, en fait, c'est le même. En fait, selon le classement du GICS, ok, les plus curieux vont aller chercher c'est quoi. Ce secteur-là est lié. On les classe comme ça, par exemple, quand vous venez là. Vous regardez une compagnie comme Vail Resort. C'est une entité qui est classée comme étant dans le secteur discrétionnaire. Okay, c'est le secteur d'activité. Quelle industrie? C'est l'industrie des hôtels, des restaurants et des loisirs. Donc, vous voyez que c'est trois industries en une. Hôtel. Vail, c'est hôtel. Okay? Restaurant, si vous avez du McDo et ce genre de choses-là. Et loisirs. Loisirs, vous pouvez avoir des entités comme, comment on appelle ça? Comme Cedar Fair ou bien Six Flags, des parcs d'attractions. Donc, vous voyez que parfois, une compagnie comme celle-ci couvre les trois sous-secteurs, sous-industries. C'est un hôtel à la base. À l'intérieur, il y a de la restauration. Il y a sans doute également du divertissement à l'intérieur. Donc, c'est souvent quelque chose de très lié. OK? Donc, j'ai proposé l'étude de concurrentiel ici pour les casinos, qui font également de l'hébergement, du divertissement, de la restauration, ok, ainsi que pour les croisières. Les croisières, c'est des hôtels sur, voilà, c'est de l'hôtellerie, d'accord, sur des navires, c'est tout, ok. À l'intérieur, vous avez quoi? De la restauration et du divertissement, donc c'est la même activité. OK? Donc, l'environnement concurrentiel, je voulais quelle est mon appréciation de cet environnement concurrentiel-là. Comme ça, quand vous voulez étudier, si vous voulez vérifier si une entreprise a un avantage concurrentiel ou pas, vous pouvez commencer par là. Ce n'est pas pour rien que je passe mon temps à le faire ici. D'accord? Et donc, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Et généralement, ce sont les vidéos les moins vues, mais que je considère comme étant les vidéos les plus importantes. Je vous le dis. D'accord? Et je répète encore, ce sont les vidéos les plus importantes parce que ça ne nous sert à rien de savoir, de faire une analyse quantitative. Pour moi, personnellement, je ne tire aucun plaisir dessus. Ça me prend 3 secondes, mais ce n'est pas pour autant que je vais acheter une entité derrière. OK? Même si ce sont les vidéos les plus appréciées, des analyses quantitatives ici. Surtout quand on le fait sur des grosses entités qui, voilà, si ce n'est que vous allez vouloir faire une analyse de LVMH matin, midi, soir, ça ne vous dérangerait pas du tout, mais on n'a rien à apprendre en supplément quand on a fait une analyse quantitative dessus. OK? On va étudier le conférence commun. Ce que je veux dire, c'est que ce sont les vidéos les plus importantes ici. OK? Ce sont les vidéos les plus importantes. Et je le rappelle encore une fois. D'accord? Donc, celui qui comprend, comprend. Celui qui prend en considération n'a qu'à prendre en considération. Après le reste, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, on va étudier l'environnement concurrentiel dans le secteur de l'hôtellerie. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer en date d'aujourd'hui dans cette industrie-là? L'industrie hôtelière, bien que porteuse d'opportunités, se caractérise par un environnement concurrentiel intense et en constante évolution. Pour naviguer avec succès dans ce paysage complexe, il est essentiel de comprendre les forces qui façonnent le secteur. L'analyse des 5 forces de porteur offre un cadre précieux pour évaluer la dynamique concurrentielle et identifier les défis et opportunités clés auxquels les hôteliers sont confrontés. Et quand vous avez un hôtelier face à vous, par exemple une entité comme Marriott ou bien Hilton Worldwide, posez-vous toujours la question de savoir quel type d'hôtelière j'ai face à moi. Est-ce que j'ai une entité qui gère les hôtels uniquement ou bien qui détient également les murs? C'est deux business différents. D'accord? Quand on gère uniquement, c'est un peu comme de la franchise. Donc, les marges sont plus élevées. Donc, on aura tendance à payer un loyer à une rate hôtelière. Et j'ai fait la première analyse concurrentielle ici, que j'ai faite sur cette chaîne, concernait justement le secteur des rates hôtelières. Okay? Et vous allez voir que ce sont des rates qui sont pas, les loyers ne se payent pas de la même façon.
Ce n'est pas des contrats à long terme ou des choses comme ça. Non, c'est à l'utilisation. C'est peut-être qu'il y a un minimum ici, mais faites attention. Les deux secteurs d'activité les deux industries sont liées. OK? Donc, voilà une question que vous pouvez vous poser comme ça. Donc, quand vous regardez du accord, voilà des questions que vous devez vous poser. OK? Pas le dividende ou le bénéfice ou je ne sais pas quoi. Voilà des questions que vous devez vous poser. OK? Donc, on commence par l'intensité de la rivalité concurrentielle. La standardisation croissante des services hôteliers couplée à une transparence accrue des prix en ligne exacerbe la concurrence au sein du secteur. Transparence des prix, ça vous donne, on parle de qui? Booking, Airbnb, Expedia, même Google, vous pouvez retrouver les prix des différents hôtels ici, dépendamment de ce que vous voulez. OK? Cette dynamique incite les hôteliers à adopter des stratégies de réduction tarifaire pour attirer la clientèle, pouvant entraîner une guerre des prix préjudiciable aux marges bénéficiaires et à la croissance. Pourquoi est-ce qu'elles le font? De plus, les coûts fixes inhérents à l'exploitation hôtelière, personnel, entretien, etc., accentuent la pression sur les taux d'occupation, même à des prix réduits, pour assurer la couverture des dépenses. OK? Donc, il faut absolument que les taux d'occupation soient élevés, même si c'est à des prix réduits, parce que les coûts fixes sont élevés ici. C'est la raison pour laquelle on peut faire une guerre sur les prix. Surtout qu'il y a des alternatives avec les Airbnb. OK? C'est de plus en plus compliqué. Mais vous allez voir ici qu'il y a des segments et des segments d'activité. Je pense que la vidéo que j'ai faite sur les rates hôtelières, d'accord, j'ai parlé de beaucoup de choses. Et ces choses-là sont également liées au secteur hôtelier de manière générale. OK? Donc, je vous renvoie à cette vidéo-là. Si vous ne savez pas c'est laquelle, vous allez juste faire ceci, encore une fois. Hôtel. Voilà. Donc, la première fois que j'ai parlé des 5 forces de porteurs ici, je l'ai faite sur cette vidéo. D'accord? Les rates, etc. Donc, j'ai fait également une analyse du secteur d'activité. OK? Que vous pouvez retrouver dans le service Top Premium Plus. Et si je parle aujourd'hui du secteur ici du tourisme, d'accord, et du voyage, on peut le dire comme ça, même si ça reste à peu près la même chose. On l'appelle encore le secteur de l'hébergement et du loisir. C'est parce que j'ai fait une analyse sectorielle que vous pouvez retrouver dans le service Top Premium Plus ici. OK? Donc, l'analyse sectorielle est plus longue que ça. Ça vous permet d'apprécier les environnements, comment on appelle ça? Les éléments positifs ou négatifs actuels, dans les thématiques actuelles dans ce secteur d'activité, dans cette industrie en particulier. Et vous allez voir que quand je vais dérouler pour d'autres secteurs d'activité, par exemple, dans le segment ici de la construction non résidentielle, allez regarder des entreprises comme AECOM. A-E-C-O-M. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que ça fonctionne très bien pour cette compagnie? Elle a une croissance exceptionnelle sur les dernières années. Pourquoi? La réponse se trouve dans l'analyse sectorielle, essentiellement, et une analyse sectorielle de l'industrie chimique, littéralement. C'est en faisant une analyse sectorielle de l'industrie chimique que je me rends compte que dans ce secteur d'activité-là, il y a quelque chose d'intéressant. Vous pouvez aller creuser, allez-y, regarder ça, on en parlera sans doute un jour. Donc, je reviens ici, je vous ai montré où vous pourrez retrouver la première vidéo, on continue. Alors, deuxièmement, ici, on va parler de tout ce qui concerne, par rapport à l'intensité de la rivalité concurrentielle, elle est élevée. OK? Ensuite, le pouvoir de négociation des clients. Les acteurs majeurs du marché tels que les agences de voyage et les organisateurs d'événements exercent un pouvoir de négociation considérable en raison des volumes importants de chambres qu'ils réservent. Parallèlement, la dépendance des hôteliers envers les agences de voyage en ligne, les OTA. Qu'est-ce qu'une OTA? Une entité comme Booking, c'est une OTA. Airbnb sera une OTA bientôt. Enfin, je ne sais même pas si Airbnb offre déjà des nuitées d'hôtel ici, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle le fasse. Elle a le potentiel de le faire. Et Expedia également. Mais dans les OTA, il y a également chacun a un business model. Les business models également peuvent différer. Posez-vous la question, c'est quoi la différence entre Expedia et Booking? Vous allez voir. Et la différence se trouve au niveau des contrats qu'ils ont avec les hôtels. Allez juste regarder à ce niveau-là. Vous allez voir qu'entre les deux, il y a une qui en a. Enfin, vous allez également voir que cette différence-là, elle est très prononcée dans une région particulière. Pourquoi?
parce que les entités dans cette région-là sont déjà... il y a déjà eu une consolidation du secteur hôtelier dans cette région-là. Je vous laisse aller fouiller, parce que je pourrais vous donner la réponse si je voulais, mais faites ce travail-là un tout petit peu. OK? Donc, les agences de voyage en ligne, à savoir les OTA, pour générer des... donc on dit ceci. Parallèlement, je recommence, la dépendance des hôteliers envers les agences de voyage en ligne pour générer des réservations peut les contraindre à accepter des commissions élevées, impactant ainsi leur marge. C'est également l'une des raisons pour lesquelles on a de plus en plus une consolidation. Aux États-Unis, la consolidation est terminée. D'accord? On a très peu d'acteurs. C'est la raison pour laquelle je vous donne la réponse à la question tantôt. C'est la raison pour laquelle les OTA, pour faire affaire aux États-Unis avec les compagnies hôtelières, sont obligés d'acheter des nuitées d'hôtel directement. C'est ce que Expedia fait. C'est pour ça qu'ils ont des marges moins élevées que Booking, par rapport à Booking. OK? En Amérique du Nord, OK? Expedia est très présente en Amérique du Nord. Tout simplement parce que les compagnies hôtelières, vu qu'elles sont consolidées, en fait, généralement, avec les programmes de fidélité, les clients sont incités à aller commander directement les nuitées d'hôtel sur les plateformes des compagnies hôtelières, directement. Au lieu de passer par Booking, je vais directement à Marriott parce que je suis un client de Marriott, j'ai la carte fidélité et que je veux gagner mes points ou des choses comme ça. Maintenant, en Europe, c'est un peu différent. Le marché est extrêmement fragmenté. Il y a trop d'hôtels. D'accord? Très peu de leaders. Donc, la consolidation n'est pas encore terminée. Elle a déjà commencé ici. Elle n'est pas encore terminée. C'est la raison pour laquelle, en Europe et en Asie, Booking sera très présent. Et le pouvoir de négociation de Booking sera plus élevé parce qu'on négocie avec plusieurs personnes. Or, quand vous négociez avec plusieurs personnes pour la même chose, ça devient une commodité. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre ici d'imposer vos prix, vos tarifs. Pourtant, si vous négociez avec une seule personne alors que vous avez besoin absolument de son produit, c'est lui qui a la main. D'accord? Donc, voilà à peu près la différence. Et donc, ça a un impact au niveau des marges parce qu'elles sont obligées de négocier avec les OTA. Si elles ont une taille critique comme Marriott, comme Hilton, ça peut aller. Peut-être même comme Accor, ça peut aller. Mais si ce sont des petits, les 2, 3, une personne qui gère un hôtel, non, ça ne sert à rien. Enfin, pas que ça ne sert à rien, pas de pouvoir de négociation. OK? Donc, la sensibilité croissante des clients au prix et leur propension à comparer les offres avant de réserver limite également la capacité des hôtels à augmenter leurs tarifs. C'est la raison pour laquelle le pouvoir de négociation des clients est élevé. Ils ont le choix. Ensuite, on va passer au pouvoir de négociation des fournisseurs. La dépendance des hôteliers envers les canaux de distribution tels que les OTA et les agences de voyage traditionnelles peut les soumettre aux conditions et commissions imposées par ces acteurs, comme ce que je mentionnais précédemment. De plus, la nécessité de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, réceptionniste, personnel entretien, etc., peut entraîner une augmentation des coûts salariaux et limiter la flexibilité des hôtels en matière de gestion du personnel. C'est la raison pour laquelle on peut dire ici que le pouvoir de négociation des fournisseurs est modéré. Donc, sur certains créneaux, ici, on a un seul fournisseur, on n'a pas le choix, il a un pouvoir de négociation élevé, d'autres ici, c'est un peu moins. Bref, ça dépend, c'est au cas par cas. Donc, j'ai pris les gros postes de dépenses ici. Donc, la menace de nouveaux entrants. L'ouverture d'un hôtel requiert des investissements en capital substantiels. Terrain, construction, équipement, constituant une barrière significative à l'entrée pour de nouveaux acteurs. En outre, la notoriété et la clientèle fidèle dont bénéficient les grandes chaînes hôtelières rendent difficile l'établissement de nouvelles marques sur le marché. Comme je le mentionnais tantôt précédemment, les grandes marques hôtelières, la notoriété et la fidélité. OK? C'est la raison pour laquelle la menace de nouveaux entrants est, disons, faible, parce que les barrières à l'entrée sont élevées. OK? Donc, concernant la menace de produits ou de services de substitution, l'essor de l'économie du partage avec des plateformes telles que Airbnb offre une alternative aux hôtels, notamment pour les séjours de longue durée ou les familles. Donc, notamment pour les séjours, d'accord, de longue durée et pour les familles. Donc, cette concurrence accrue peut inciter les hôtels à repenser leur offre et à proposer des services plus personnalisés pour se démarquer. Par ailleurs,
l'émergence de nouveaux concepts d'hébergement, auberge de jeunesse design, capsule hôtel, hôtel écologique, peut également attirer une clientèle en quête d'expériences inédites. C'est la raison pour laquelle la menace de produits de substitution ou de services de substitution est modérée. Maintenant, concernant l'implication stratégique pour les autres, qu'est-ce que cela implique au vu de tout cela? C'est quelque chose que je ne mentionne pas souvent. Maintenant, on va avoir tendance à l'ajouter ici. Comment est-ce qu'on peut apprécier cela? Maintenant, si j'ai une compagnie hôtelière qui m'intéresse, il y a des éléments que je dois regarder. Premièrement, je dois questionner la différenciation et la création de valeur. L'élaboration d'expériences uniques et personnalisées est essentielle pour se distinguer de la concurrence et justifier des tarifs supérieurs. Il ne suffit pas juste de dire « Oh, pricing power. » Pour pouvoir justifier d'un pricing power ici, il faut donner quelque chose que les autres n'ont pas. L'optimisation de la distribution. Le développement d'une stratégie de distribution multicanal équilibrée combinant réservation directe, OTA et partenariat avec les agences de voyage permet de réduire la dépendance à un seul canal. Donc, quand j'ai mon hôtel ici, je dois savoir comment est-ce qu'on distribue, comment est-ce qu'on optimise, enfin, pas... quels sont les canaux de distribution utilisés? Quand je parle de canal de distribution ici, c'est comment est-ce que les clients arrivent chez nous? Est-ce que c'est parce qu'ils vont réserver en ligne sur la plateforme, propre à l'hôtel, d'accord? Donc, notre site web, par exemple. Ou bien, ils passent par les OTA ou ils passent par les agences de voyage. OK? Donc, ensuite, la gestion efficiente des coûts. La maîtrise des coûts est cruciale dans un environnement concurrentiel. L'optimisation des processus opérationnels, l'investissement dans les technologies et la formation du personnel sont autant de leviers pour améliorer l'efficacité. Ensuite, il faut regarder l'innovation et l'adaptation. Donc, face à l'évolution rapide de l'industrie hôtelière, il est impératif de rester à l'affût des nouvelles tendances, d'adopter les technologies émergentes et d'adapter l'offre pour répondre aux attentes changeantes des clients. Donc, si j'ai une compagnie hôtelière qui m'intéresse, voilà à peu près les questions que je pourrais poser ici au-dessus en supplément de tout ce qu'on a vu plus haut ici, d'accord, afin de pouvoir apprécier l'avantage concurrentiel de cette compagnie. OK? Et une compagnie peut ne pas avoir un avantage concurrentiel, elle peut juste être extrêmement bien gérée. C'est tout. Donc, en conclusion, l'industrie hôtelière présente un environnement complexe et exigeant. Les acteurs qui prospéreront seront ceux capables de se différencier, d'innover et de s'adapter en permanence pour offrir une expérience client exceptionnelle et maintenir leur compétitivité face aux défis du marché. Maintenant, si vous prenez une entreprise comme Accor, je pense que vous êtes capable maintenant de poser des questions au-delà des chiffres pour apprécier l'environnement concurrentiel de la compagnie. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. OK? Si vous avez des critiques à émettre ou quoi que ce soit, dans tous les cas de figure, je vous laisse également aller vérifier toutes les informations en ligne. Et pour ceux qui sont dans le service Top Premium Plus, présentement, j'ai également rajouté les sources d'informations. Comme ça vous permettra, vous également, d'aller plus loin. OK? Et vous me laisserez savoir si c'est quelque chose qui est intéressant pour vous ici, pour le futur. Parce que d'habitude, je ne mettais pas les sources d'informations ici. Mais il y a des choses que je ne donne pas complètement. Donc, je fais parfois ici des résumés bien précis par rapport à des situations bien précises. Et donc, parfois, la documentation que je peux aller bien plus loin que ça. Et donc, voilà, vous pouvez, si vous voulez, aller encore plus loin en utilisant les sources en question que j'ai mis justement en bas de page du document lié de ce document-ci. Donc, celui qui concerne ici l'analyse sectorielle pour l'industrie de l'hébergement et des loisirs. OK? Et pour ceux qui veulent avoir accès au service Top Premium Plus, le lien est en description de la vidéo. Sur la page en question, vous avez la watchlist. Vous avez également le pack du débutant. Et dans le service Top Premium Plus, ça inclut la watchlist, le pack du débutant, plus d'autres éléments, notamment l'analyse sectorielle, les notes d'analyse et le programme d'accompagnement. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel sur le site en question. OK? Donc, voilà mon appréciation en date d'aujourd'hui de l'environnement concurrentiel dans le secteur ici de l'hôtellerie. Ensuite, précédemment, on a parlé du secteur ici de l'industrie des croisières et de l'industrie des casinos. Et tout ceci se retrouve à ces niveaux, d'accord? Qu'est-ce qui drive la croissance en date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé en 2023? À quoi s'attendre en 2024? OK?
Voilà à peu près les éléments que j'ai eu tendance à noter à ces niveaux. Comme ça vous permet de commencer sur quelque chose, enfin au moins, enfin vous ne commencez pas sur une feuille blanche. Pour ceux qui veulent vraiment faire une analyse fondamentale, c'est comme ça qu'on fait. On étudie l'environnement concurrentiel. On n'étudie pas juste les chiffres. Et je vous le dis toujours, si vous doutez, je sais une chose, c'est que le temps me donnera raison, malheureusement. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.